Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec William, on va pouvoir faire une partie aidée de la communauté. Donc, ça va être toute la communauté contre William, contre les fameux 1 de William qu'on espère voir en grand nombre. Oh non, oh. Si. Bon. Et vous allez pouvoir décider de quelles unités on va utiliser, quelle armée on va pouvoir prendre pour mettre sur la tronche de William, et de toute la stratégie, parce qu'il y aura à chaque fois des choix. Je le répéterai plusieurs fois pour les arrivants un peu plus tardifs. Oui, pour l'instant, on présente le concept et l'idée. Donc, on va peut-être commencer par montrer mon armée, même si on le refait. Oui, vas-y. Oui. Après, on va montrer les Nécrons. Plus tard. On va d'abord montrer les Nécrons. Donc, on va commencer avec ma grosse figurine, mon chef de guerre, le roi silencieux, avec ses menhirs du Triarcat. Donc, c'est vraiment ma grosse figurine, avec quelques spectres canoptèques. Attention, faut pas que ça tombe. Ils ont un équilibre un peu bizarre, comme ils sont très haut perchés. Une dizaine de guerriers Nécrons. Plutôt vers le milieu pour que la caméra du gros plan les voit bien en chaque fois. Ouais, ok, bah je vais pousser ce bâtiment pour l'instant pour qu'on puisse les placer. Pour vous montrer. Voilà. Ici, une dizaine de guerriers Nécrons qui constitueront mon infanterie. Et ces trois là qui sont les mécanoptères. Oui, c'est ça, mécanoptères. Voilà, c'est ça, c'est les mécanoptères. Donc voilà. Donc moi j'ai un total de 700 points là pour l'instant. C'est ça, donc il y a le grand WC qui dit ça va être facile avec un smiley, oui, il se marre évidemment. Alors oui, ça serait facile si on jouait toute cette armée de Space Marines contre ces unités. Mais évidemment, vous allez devoir choisir pour que ça soit équilibré par rapport au nombre de points d'armée qu'a William. C'est-à-dire que là, avec tout ça, il a 700. Et vous allez avoir un choix multiple entre ce qu'on prend comme infanterie, comme véhicule et comme unité annexe. Donc ça va être quand il y aura un peu plus de monde, quand il y aura tout le monde qui pourra décider. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le choix de toute l'armée. Et il y aura des sondages qui s'afficheront dans le chat pour que vous puissiez décider en temps réel. C'est ça, ça sera du vote. Ça sera en vote. Vous aurez toute la possibilité de choisir l'armée de départ. Et ensuite, là où on va se placer, la stratégie à faire, pareil, ça sera à choix multiples. Et moi, j'essaierai de vous aiguiller et je vous dirai aussi ce que moi, j'aimerais bien jouer. Et comme ça, vous déciderez, tout simplement. Ok, vas-y, tu peux te... Ouais, je vais les remettre. Je pense que tu peux commencer à replacer ton armée. Vous l'aurez compris... C'est allumé ça ou pas? Non, le ventilo est éteint. Le ventilo est éteint. Donc, moi, je vais commencer tout en haut, sur une position défensive. Pour compenser ça, le fait qu'il y ait la montée et tout, vous aurez 45 points de plus, donc 745 points au total. C'est ça. Pour compenser cet avantage que j'ai à être en hauteur et à vous forcer à monter. Oui, parce qu'en plus de ça, tu as des unités qui tirent vraiment d'assez loin. Là, sur cette composition-là, pas vraiment, puisque mes guerriers Nécrons sont équipés des armes à courte portée. Ah oui, c'est vrai, oui. Pour pouvoir faire face à tes unités les plus violentes au corps à corps. Et puis ça va dépendre aussi de qui la communauté va choisir, parce que évidemment, si j'ai les gros véhicules et tout ça, ils ont beaucoup de points d'armée, mais après, on ne peut pas choisir plus que ça. Donc il va bien falloir bien choisir de manière équilibrée. Alors, on a Julien Termisien qui nous dit « Salut, je kiffe les vidéos, franchement, boulot incroyable. Merci à toi, merci pour le soutien et les commentaires. Et j'espère que le concept va vraiment vous plaire et que vous allez prendre du plaisir à jouer avec moi contre William. » Parce que moi, ça me fait bien plaisir qu'on soit nombreux à exterminer ces méchants Nécrons. Ah, mais ils sont pas si méchants que ça, tu connais pas leur histoire. Mais si. Ils sont forcément plus méchants que l'Empire, donc ils sont méchants. Bon, c'est un peu... c'est un peu réducteur. C'est un peu caricatural quand même. Ouais. Allez, c'est Jules, pardon, Jules. J'avais dit Julien, my bad.
commence à confondre. Le texte est un peu petit, hein, j'avoue, et puis là c'est la première fois que je fais tout en live. Je vais également vous dire, parce qu'on a le fichier texte exprès pour les points d'armée, évidemment, parce que ça ne va pas être fait au hasard. Et je vous dirai en temps réel le calcul des points, parce qu'il ne faut pas trop qu'on dépasse les 700 points, donc on va essayer d'être entre 700 et 750 hein, pour ce qu'on va pouvoir choisir. On va les présenter au centre. Ouais, je vais les présenter maintenant. Okay. Je suis joueur Nécron, moi il est pour William. Ah ouais. Ah bah oui, mais là yes. il en faut bien. Il y a aussi des gens dans mon camp. Mais là tu vas malheureusement être, tu vas juste le soutenir, parce que là on va faire où sur cette émission-là, sur ce premier live, c'est la commu contre William. Et puis bien évidemment, on fera l'inverse sur un prochain live où ça sera la commu qui soutient les Nécrons et ça sera contre moi. Le grand WC qui dit ne pas oublier de replacer le bâtiment. Oui, mais vrai. On va attendre de présenter d'abord toutes les figurines sur un emplacement assez dégagé. Mais oui, tu as raison, il ne faut pas l'oublier. Donc, merci de nous le rappeler. On a le Dreadnought. Ah, celui-là, vous l'avez bien vu. Hein. Voilà, je vais présenter toutes les unités mécaniques, donc tous les véhicules. L'Interceptor, le Stormhawk, donc ça c'est les gros. Non, c'est le Hammer Strike, ça. Hammer Strike, Interceptor, oui. Pas le Stormhawk. Et le Razorback. Ouais, le Razorback. Et la Servo-Tourelle aussi. Alors la Servo-Tourelle, ça c'est, il faut qu'il y ait une raison de le prendre, mais il peut y avoir un intérêt stratégique à le choisir. Et il faudra choisir, je pense, qu'un seul véhicule parmi tout cela. Parce que, à moins qu'on enlève de l'infanterie, mais ça c'est vous qui déciderez. Donc avec ça c'est 155 points je crois, 155 points d'armée. Et vous voyez c'est déjà assez gros, donc il faudra bien équilibrer tout ça. Ça c'est pour les véhicules, je les replace ici. Évidemment je détaillerai ce qu'ils font, etc. Parce que sinon juste dit comme ça peut être un petit peu... Voilà, on choisit juste parce qu'il a l'air gros, mais il y a plein d'armes, il y a plein de trucs à choisir. Donc là, pour l'infanterie, on a les unités de, je vais les mettre plus par là, de Terminator. L'escouade Terminator, ouais. L'escouade Terminator avec le capitaine. Ça c'est pareil, ça vaut beaucoup. Ça c'est 170 points, je crois, la totalité. Notre chef de guerre qui va se battre contre le roi silencieux, donc lui c'est l'équivalent, il vaut 345 points d'armée, et c'est celui qui va, donc c'est Guilliman, il va se battre contre le roi silencieux, c'est son équivalent à peu près. Pour cette partie, lui, on l'a de base, hein, c'est lui qui mène la bataille. Il est pas en option, lui, voilà, c'est lui le chef de guerre des Space Marines. Et ça sera un choix entre soit les Terminators et les capitaines, soit les escouades d'intercesseurs, que je vous présente ici, que vous connaissez bien aussi. Donc on aura soit du nombre, et quand même pas mal d'efficacité, soit une escouade plus réduite, mais là ça envoie du lourd, les Terminators forcément, et c'est quand même, ils sont quand même stylés. Voilà, je vous les montre. Ça, c'est des unités que vous n'avez pas encore vues sur nos émissions, je pense que vous les connaissez quand même. Il y a également les Outriders, je vais faire un peu de place, donc ça sera pour l'infanterie. Okay. On a aussi les lieutenants et capitaines. Non, c'est lieutenant et... Si, lieutenant et capitaine, si. Lieutenant et capitaine. Donc, qui peuvent aller avec les intercesseurs. On pourra avoir des informations sur les spécificités de Guilliman? Oui, avec plaisir. Donc, je vais prendre sa fiche. C'est une question d'Alexis Tarello. Oui, on va prendre le pli de... Juste, ouais, parce qu'ils ont quand même des... Alors, il est très très fort, hein, le Guilliman. Il est équivalent à peu de choses près au roi silencieux. Voilà, je l'ai là. Moi, j'ai une question de novice. Est-ce qu'il fait des guillis? Oui, c'est un peu sa capacité spéciale, mais... il est peut-être plus chatouilleux que chatouilleur. Et non, il va te chatouiller ton roi silencieux, tu vois. Donc... Guilliman, en mouvement, il a 8 pouces de déplacement. Donc déjà, c'est vraiment pas mal pour une unité Space Marine. Parce que 9 endurance, 2 plus en jet de sauvegarde. Ça, c'est ses stats de base. Hein. Il a 10 points de vie. Et il a tout un tas d'aptitudes. Donc, il a une portée de 30 pouces avec son arme de tir. Déjà, oui, avec sa main de domination.
C'est ça. Sur sa main de domination, il a tir rapide 2, donc ça veut dire qu'il peut... À mi-distance, il peut tirer 2 fois de plus. Voilà.